Ziad, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de entamer et de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à aller lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Tu vas, tu commentes, tu mets ce que tu veux, hein. La barre des commentaires c'est fait pour toi, hein, c'est pas fait pour moi. Enfin c'est aussi fait pour moi sur d'autres vidéos, mais bref, on va pas plus loin sinon ça va aller trop loin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Plus nous sommes virales et plus on va rire simplement, hein. Allez les gars, je vous laisse. On va passer à la suite de la vidéo. Let's go. Bon, les gars, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait qu'il ne faut pas avoir honte d'essayer. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo. Je me suis vraiment mis dans une sauce là pour le titre de vidéo que je viens de m'en rendre compte. Ben écoute, tout simplement, on va trouver un titre, hein. Mais d'abord, on va commencer la vidéo. Allez. Pourquoi il ne faut pas avoir honte d'essayer, les gars? On va prendre typiquement un exemple. Je pense qu'une majorité de personnes ont eu la chance d'y être, c'est-à-dire l'école. Euh, disons que à l'école, je vais prendre un exemple tout con, hein. Vous êtes face à une évaluation, à une inter, face à ce que vous voulez, un truc qui a une note derrière. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Ce qui vous fait perdre du temps dans une évaluation, c'est pas que vous ne savez pas, loin de là. C'est quand vous êtes sur une réponse. Donc, je vais faire bien la chose. Vous savez quoi? Je prends carrément un cahier, je prends un stylo et je vais vous montrer. Voilà. Je vais ouvrir un petit cahier comme ça au vol. Voilà, je me mets dessus. Hop. Voilà. Je suis comme ça. Et puis tout d'un coup, dans ma tête, je réfléchis à la réponse. Deux réponses apparaissent. La réponse A, la réponse B. La réponse A est sûrement la bonne, mais la réponse B aussi, elle l'est. Je sais pas. Et vous êtes comme ça. Je sais pas. 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 Purée, la réponse A, elle est bien, mais la B. Vous voyez? J'ai de gagner, je pense, je sais pas combien de temps dans cette vidéo, grâce à ce que j'ai fait, je me dirais merci. Mais dans la vraie vie, les gars, quand vous êtes face à cette vidéo, vous perdez du temps. Vous êtes là à réfléchir, vous êtes là à cogiter vous êtes là à cogiter sur une réponse A et sur une réponse B. Me demandez pas pourquoi j'ai ces cailloux. Vous êtes là à cogiter sur deux réponses. Bordel, les gars. Mettez-en une. Je veux dire, il y a du temps, il y a du time qui passe. J'ai pas de montre, mais il y a du time qui passe. Il y a du time. Votre inter, votre évaluation, je ne sais pas quoi, votre exercice, vous devez rentrer avec une note derrière dessus, vous avez du temps, vous avez 30 minutes, 1 heure pour la faire. Le temps il passe pendant que vous êtes en train de réfléchir. Il passe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà pas mal, vous êtes en train de réfléchir sur un exercice, je tire beaucoup, mais je vais aller jusqu'à, allez, 5-10 minutes. Vous perdez déjà 5-10 minutes pour une petite question, pour deux petites réponses. Vous vous rendez compte du temps que vous perdez? Vous vous rendez donc compte du temps que vous avez perdu sur cette évaluation là que vous avez juste à faire une chose, soit écrire réponse A, soit écrire réponse B. Vous n'êtes pas sûr. Je vous laisse le droit de cogiter dans votre tête, mais pas plus de 1 minute. Pas plus de 1 minute, vous devez cogiter. Au bout d'un moment, après ces 1 minute, vous devez vous fixer dans votre tête. Après ces 1 minute, soit je mets la réponse A, soit je mets la réponse B. Je ne mets pas les deux, je mets soit la réponse A, soit la réponse B. Je ne réponds pas à une feuille blanche, soit je mets la réponse A, soit je mets la réponse B. Au bout d'1 minute, vous devez savoir ce que vous devez répondre. Je vais vous dire quelque chose. Les profs à l'école, eux, je vais vous dire ce qu'ils attendent de vous. Ils attendent de vous, pas que vous fassiez juste, ils attendent une chose de vous, que vous remplissiez vos feuilles et que vous vous essayiez. C'est mieux quoi? C'est mieux d'essayer, faire faux, apprendre de ses erreurs,
ou ne pas essayer, rendre, c'est faux, on vous gueule dessus pour rien, inutilement, parce que du coup ça énerve les gens, vous avez rien fait, donc du coup ils peuvent pas vous dire quelle erreur vous avez pas fait, ils savent pas. Du coup ils vont vous gueuler dessus, ça va vous plomber le moral, vous savez pas quelle erreur vous avez fait, et ça va répercuter tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gars, au bout d'un moment, il faut savoir quoi répondre. Vous répondez soit A, soit B. Dans le premier cas, A, la réponse est bonne. Vous avez essayé et en plus de ça, vous avez la réponse qui est bonne. Bien joué. Dans le deuxième cas, la réponse B, la réponse B n'est pas la bonne, mais au moins vous avez essayé. Tant mieux, vous allez apprendre de vos erreurs. Les gars, c'est mieux quoi? C'est mieux de répondre. Soit vous avez faux, soit vous avez juste, ou soit vous répondez pas et vous savez pas quelle erreur vous avez fait. Franchement, les gars, faut me le dire sérieux. Faut me le dire, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Moi, honnêtement, je préfère répondre faux que de rien répondre. Je préfère. Pourquoi? Parce qu'au moins, je sais que j'aurai à apprendre d'une erreur derrière. Moi, ça me fait flipper, les gars, de me dire que je mets une feuille blanche et j'ai rien à apprendre derrière. J'ai pas d'erreur. J'apprends de quoi? J'apprends de rien. Ma feuille était blanche. Comment tu veux que j'apprenne? Et les gens qui vont me dire, oui, mais la feuille, elle était blanche. Je sais pourquoi j'ai fait faux, je peux apprendre de l'erreur de... Non, gros, tu peux pas savoir. T'as pas mis de réponse. Comment tu sais si la réponse A était la bonne? Comment tu sais si la réponse B n'était la bonne? T'as rien fait, t'as rien dit. C'est la même chose dans la vraie vie. Les gars, vous êtes là avec des projets, vous hésitez à faire une chose A, vous hésitez à faire une chose B. Mais putain, allez-y. Allez-y, faites la chose A ou faites la chose B. Soit la chose A, elle aboutit à quelque chose, tant mieux. Soit la chose B aboutit à rien, tant pis, vous aurez essayé. Vous avez peur de quoi? Vous avez rien à perdre. Vous n'avez jamais rien à perdre en essayant quelque chose, jamais rien. Mieux vaut essayer que de rester là et attendre. Comme ça. C'est quoi? Je vais faire une vidéo comme ça. Pendant 10 minutes, je serai là. J'attends. Comme ça. Pendant 10 minutes. Vous aimeriez que je fasse ça dans une vidéo? Moi, ça me dérangerait pas. Moi, ça me ferait du contenu sur ma chaîne. Je mettrais juste un titre un peu plus clic. Je dirais, oh, je gagne des millions en faisant rien du tout. Clique sur la vidéo. Hop, vous me voyez comme ça pendant 10 minutes. Ce serait chiant pour vous, non? Moi, je m'en fous. Moi, je gagne. Non, les gars, là, je tente de vous faire évoluer. Moi, je veux tenter quelque chose là, avec cette expérience, avec cette chaîne YouTube, c'est de faire évoluer la société et de faire évoluer les gens avec moi. J'aimerais que vous vous évoluiez. Pourquoi? Parce que, encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais j'hésite à faire ça, ça. Gros, tu m'en fous. Pourquoi tu viens vers moi? Pourquoi tu viens vers moi? C'est à moi de te donner ça. Tu me donnes à moi la responsabilité de te dire faire ça ou fais ça. Putain, t'es grand, t'as 18 piges, gros, vas-y, fais quelque chose, merde. C'est pas moi ton daron, c'est pas moi ta daronne, c'est à toi de faire. Moi, je veux bien être conseiller, mais je veux pas prendre la responsabilité de te dire fais ça. Je veux nullement prendre cette responsabilité parce que ça veut dire que j'aurai ta vie entre mes mains. Non, vous êtes grand, vous avez la capacité de discernement, vous êtes capable de penser. Les gars, allez-y, prenez vos décisions. Allez-y, soit A, soit B. Arrêtez d'être là à attendre. Essayez. N'ayez pas peur d'essayer. Si vous êtes à l'école, si vous avez peur d'essayer parce qu'on vous gronde, les gars, au contraire, essayez et si vous vous faites gronder, tant mieux, vous allez apprendre de vos erreurs. Les gars, se faire compter, c'est rien. Vous allez apprendre de vos erreurs après, vous allez faire mieux, vous allez plus la refaire l'erreur. Si vous la répercutez, vous n'avez pas compris. Vous allez refaire ça, vous répercutez jusqu'à ce que vous compreniez, après ce sera bon. S'il vous faut 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois, il faut que vous fassiez l'erreur, refaites-la. Jusqu'à ce que vous compreniez, c'est pas grave. Chacun a besoin de réessayer de son erreur jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est normal. Tout le monde est différent. Et encore heureux. Bref, ce que je veux dire, essayez. N'ayez pas peur d'essayer, bordel. Ça vaut pour tout et n'importe quoi dans cette putain de vie. Essayez. Essayez, je vous en supplie, essayez. Je suis désolé d'employer des termes vulgaires, mais ça m'énerve. Rien qu'aujourd'hui, de ce que j'ai appris, ça m'énerve. Essayez. Essayez, je vous supplie, essayez. Je joue avec mes mains tellement ça m'énerve. Essayez, voilà. Juste essayez.
Si vous échouez, tant pis, vous allez apprendre de vos erreurs. Vous le revez, vous allez faire mieux, ou vous allez refaire des erreurs jusqu'à ce que vous compreniez, après vous ferez mieux. C'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. Si vous essayez, vous réussissez du premier coup, tant mieux, vous allez avancer plus vite. Mais si vous n'essayez pas, comme ça. Et le pire, c'est ceux qui vont être comme ça, et ils lèvent la main comme ça. Ils attendent que quelqu'un leur vienne en aide. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Non, arrête dès maintenant. Deviens fort. Deviens costaud, frère. Essaye. Arrête de lever la main comme ça tout le temps. Arrête. Stop. Arrête. Essaye. Dès le moment où tu seras plus bas, tu sens que tu as besoin d'aide, tu te demanderas. Mais dans ces moments-là où tu as juste la solution A ou solution B, et tu es là, tu lèves la main, gros, tu demandes à ce qu'on t'aide, non. Tu prends tes responsabilités, tu prends tes couilles, tes ovaires entre deux mains, tu vas, tu essayes. Je suis désolé d'être vulgaire, mais il faut dire ce qui est. Moi, ça me saoule de voir des gens encore comme ça. Essayez. N'ayez pas peur. Tentez. Les gars, je peux juste vous inciter à faire une chose, c'est d'essayer, appliquer, essayer, et vous verrez. C'est comme pour tout ce que vous mangez à l'heure actuelle, vous avez dû goûter, non? Vous avez dû essayer pour aimer. Faire des choses dans la vie, c'est pareil. Il faut essayer. Simplement. Je vais arrêter de vous mettre des paires de claques, les gars. C'était tout. C'était Mathis, c'était Layad, tout simplement. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller switch sur une autre vidéo de notre chaîne pour voir tous les contenus qu'on te propose. Sinon, n'hésite pas à t'abonner, non, à liker ça, pardon. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Voilà, tout simplement, les gars. Je vous remercie. Gros bisous à vous. C'était Mathis de Layad et on se revoit pour très bientôt. Allez, ciao, ciao.